Bonjour, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 27e jour du mois de juin et c'est une grande journée aujourd'hui pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour ce qui nous a protégés pendant 1 an et demi dans tout ce que nous avons eu comme de tourments. C'est que malheur a frappé de ce monde dans tout ce qu'on nous a dit et ce que nous-mêmes nous avons vécu. Aujourd'hui, ensemble avec le groupe, le matin, on a intercédé, on a rendu grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout. Même toi qui n'étais pas venu, tu n'es pas présenté, mais on a prié pour toi. Parce que nous voulons que, bien-aimé, que tu saches que après la vie, c'est la mort. Et après la mort, il y a la vie. Mais la vie qui est après la mort, là, on commence ça ici sur la terre. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut puiser votre force dans la parole de Dieu. Pour mieux vivre sur la terre, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est aimer le Seigneur. Et je sais que toi, tu aimes le Seigneur plus que tout. Toute autre chose. Je le sais très bien. Mais le Seigneur veut parler avec toi ce matin, cet après-midi, bien-aimé, pour deux choses. Deux choses qui, brièvement, nous ne serons pas allés très loin. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et tant que nous sommes ici, cette terre, bien-aimés, nous avons deux pouvoirs. Le pouvoir de Satan et le pouvoir de Dieu. Si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, tu vas être dans le pouvoir là. Veux ou veux pas, diable va t'utiliser. Personne ne peut pas vouloir aller ce diable, dire que non, c'est lui, il est ici. Mais non, il a 1000 manières, 666 manières pour te chercher et t'attraper et t'utiliser. Il va t'utiliser parce qu'il contrôle ta mémoire, il contrôle tes pensées. Et voilà aujourd'hui que tu es devenu disciple du diable sans le savoir. Comment? Je vais t'expliquer ce matin, bien-aimé, cet après-midi, bien-aimé. Parce que l'idée, lorsque toi, tu ne lises pas la parole de Dieu, toi, tu ne jeûnes pas, toi, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, mais tu parles que oui, j'aime Dieu sur la langue, mais il n'y a pas des œuvres. Bien-aimé, Satan est en train de contrôler tes mémoires, contrôler tes pensées, contrôler ton cœur, contrôler tous tes mouvements, et c'est lui qui t'envoie. Et voilà aujourd'hui que tu es devenu ami du monde. Tu aimes le monde plus que toute autre chose. Prenons par exemple aujourd'hui, regarde comme le bel soleil qui est sorti aujourd'hui, on va te trouver où? Quelque part. Mais depuis matin, est-ce que combien de fois que tu as nourri ton esprit? Tu n'as même pas nourri ton esprit, bien-aimé. Tu n'as pas nourri ton esprit, c'est la cloche. Votre sentinelle, il est là pour parler de vérité. Et nous le savons que la vérité, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et c'est ça que Christ nous a appelé, bien-aimés, que nous ne pouvons pas vivre et avoir toujours la puissance de ce monde. Nous devons puiser notre pouvoir, notre puissance dans la parole de Dieu, en lisant le verset. Un verset, en méditant, en demandant, en consultant ces versets. Si je ne connais pas bien, je vais demander quelqu'un, je vais appeler un ancien pour qu'il m'explique bien. Parce que ces versets-là vont me garder moi-même, va garder ma femme, mes enfants, ma société, mes amis, ceux qui sont tout autour de moi. Et malheur n'aura pas de puissance à vivre dans moi. Pourquoi? Parce que je réussis un pouvoir en lisant la parole de Dieu. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des prières, entretenez-vous par des hymnes, en chantant, en louant dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes de quoi? Un chrétien doit s'entretenir toujours dans la parole de Dieu en lisant, en louant le Seigneur Jésus-Christ, en méditant, en donnant, en aidant les uns et les autres, en fait de méditation, donner son corps comme un sacrifice vivant devant Dieu, de vouloir séparer l'amour du monde et aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur est venu vers toi pour parler avec toi que bien-aimé, il faut résister. Résister au diable et il va fuir. Comment il va fuir? Pour résister au diable, il va fuir. La Bible nous parle simplement, c'est dans ces versets ici, Éphésiens. Il nous parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Et si tu lis ça, bien-aimé, tu vas trouver que non, il faut résister. Mais comment résister? Toi seul, tu ne peux pas. Il faut venir dans l'assemblée, venir dans ce groupe d'intercession, dans la prière, poser des questions. N'attends pas jusqu'à ce que le diable t'a bâti, jusqu'à ce que tu es vraiment agonisant. Et c'est là que tu commences à chercher la face de Dieu parce qu'il ne viendra pas, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé, parce que si le monde te suit,
comme j'ai vu, le monde te suit sur Instagram, 1000 personnes, 10 000 personnes. Mais si le monde te suivait sur Instagram, Facebook, sur YouTube et partout sur les réseaux sociaux, pour la parole de Dieu, bien-aimé, tu as des bénéfices. Tu as des bénéfices, pourquoi? Parce que tu t'entrais ta mission que Dieu t'avait envoyée sur cette terre ici. C'était quoi? Toi, tu es un FBI de Dieu. Hein? Dieu t'a envoyé sur cette terre. Non seulement que tu viens savourer les belles choses, mais Dieu t'a envoyé parce qu'il veut que tu rassembles le monde et réconcilies le monde avec Dieu le Père. Lorsque toi, tu as une mission, que tu es venu sur cette terre, tu as une mission. Ta mission, c'est ça. De rechercher le monde qui ont déconné la parole de Dieu, le monde qui ont rétrogradé, le monde qui ont quitté la parole de Dieu, et de les ramener, de les prêcher avec ta manière de vivre, avec la parole de Dieu, avec la prière, avec des jeûnes, avec des aumônes, avec des offrandes, parce que tu veux que Dieu réconcilie ce monde-là avec lui. Au travers de toi, parce que toi, tu es un ambassadeur. Et un ambassadeur, il est comme quelqu'un que Dieu l'a envoyé sur cette terre-ci, non seulement pour qu'il doit aussi donc être corrompu, parce que toi, tu es incorruptible. Un chrétien, il est incorruptible, parce que Dieu ne peut pas te laisser que le monde doit te corrompre. Non, bien-aimé. Et cela signifie que si Dieu t'a envoyé sur cette terre, que tu ne peux pas, non. Tu vas vivre. Dieu ne refuse pas que tu dois vivre, mais tu dois vivre, mais dans la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, est-ce que tu ne peux pas, tu vas vivre, bien-aimé. Voilà, c'est ignorance-là que celui qu'on appelle un sentinelle, le sentinelle est venu ce soir, bien-aimé, pour te dire avec la joie et avec du courage, pour te dire, bien-aimé, venez à lui. Venez à lui, puisez votre force. Votre force que vous demandez, bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. Venez à lui et demandez à lui. Lui, il va vous donner parce qu'il vous a donné le pouvoir. Ce qu'on appelle autorité du croyant. L'autorité du croyant, Dieu a donné à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et à partir de ce moment, vous êtes devenu l'autorité. Vous ne pouvez pas succomber. Vous ne pouvez pas vivre en plaidant tous les jours que non, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que tu ne puises pas ta force dans la parole de Dieu. Tu veux vivre selon ta force toi-même. Tu veux chercher selon ton intelligence parce que toi tu es génie. Tu connais beaucoup. Tu as appris beaucoup. Et tu te fies seulement selon ce que toi tu as appris. Avec ta force. Mais non, bien-aimé, tu ne peux pas réussir. Reviens vers lui. Il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Tu es fatigué comme tu es là, bien-aimé. Revenez à lui et il te donnera la paix. C'est là que Dieu, il va t'élever, il va te cajoler, il va te caresser, il va te donner un gros câlin. Et sa force, sa puissance va rester avec toi. Il va changer ton lumière. Tu vas voir que non, tu as d'autres nouvelles lumières. Et ces lumières-là, c'est le Saint-Esprit. Il va te donner l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation qui va te conduire pour mieux connaître comment marcher sur cette terre, bien-aimé. Voilà pourquoi ce briefing ce soir, bien-aimé, pour penser au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, puisez votre force dans le Seigneur. Venez à lui. Ne le laissez pas. Ne laissez pas la parole de Dieu et loin de vous. Ce n'est pas ce que vous voyez sur cette terre, bien-aimé. Tout le monde sont devenus stars. Tout le monde sont devenus ceci et cela. Bien-aimé, ce n'est pas vous. Ça ne vient pas de vous. C'est malin. Ils sont en train de multiplier des choses. Et là, aujourd'hui, il y a une nouveauté qui est sortie. Toi, tu es derrière une nouveauté. Et demain, il y a d'autres. Donc, tu vas passer ton temps jusqu'à 70 ans. Et après, tu ne peux pas arriver. Et après temps, du coup, lui, le retour vient. Et lorsque le retour veut venir te prendre, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec Dieu le jour-là, bien-aimé. Briefing, c'est pour toi, mon frère et ma soeur, que le Seigneur t'appelle. Il t'aime beaucoup. Jésus t'aime. Quel que soit là où tu te retrouves, Jésus t'aime. Il t'aime beaucoup. Et il veut que tu sois vraiment à sa mission qu'il t'avait envoyée. Que la paix du Christ soit avec vous. Merci. Au revoir.